Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, on va parler de Bradley Barcola, le dossier croustillant de cette fin de mercato. On a des nouvelles très très intéressantes, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, il y aura beaucoup de choses. On parlera aussi de certains départs et certaines arrivées potentielles, des joueurs qui sont suivis par le PSG, donc restez bien jusqu'à la fin. Il y aura aussi, voilà, après ce gros dossier Barcola, en fin de vidéo, on parlera un peu des nouvelles arrivées potentielles des joueurs qui sont suivis actuellement par le PSG. Et il y a des choses très 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 intéressantes. Et même un joueur que vous connaissez plutôt très bien. Donc restez bien jusqu'à la fin. On commence du coup avec Bradley Barcola. Il y a une info qui est sortie il y a 6 heures. Bradley Barcola pousse pour rejoindre Liverpool. L'attaquant français a déjà un accord avec les Reds. Les discussions entre le PSG et Liverpool continuent. Des offres ont été déposées sur la table, mais aucune n'a encore atteint la barre des 115 millions. C'était une info de Sacha Tavolieri, qu'on connaît aussi, hein, qui est un journaliste qui est assez connu. Et en gros, l'équipe a confirmé entre guillemets l'info en parlant d'autres choses aussi, en parlant vraiment de pas mal de choses. Donc on va le dire ensemble. Paris compte encore être actif dans les deux sens cette semaine, avec plusieurs objectifs. Vendre Barcola à Liverpool, qui deviendra alors le nouveau record de vente d'un joueur de Ligue 1 vers l'étranger. Lui et son entourage restent confiants quant à la finalisation de ce transfert. Et comme je vous ai dit juste avant, voilà, il pousse pour son transfert aussi. Donc voilà, on n'attend plus qu'une grosse offre de Liverpool assez convenable. Vendre Mbaye, qui a déjà tourné son regard vers d'autres clubs. Mbaye s'est éloigné de Liverpool. Ça c'est intéressant, on avait vu aussi ces derniers jours que Mbaye potentiellement du coup il n'irait pas du côté de Liverpool, même s'il garde les infos précieusement, mais voilà, il ne serait pas non plus 100% intéressé par Mbaye. Ça peut être une des possibilités pour eux, mais il y a d'autres choses aussi d'autres joueurs aussi qui peuvent être intéressants pour eux. Donc voilà, ils choisiront sur la fin s'ils prennent Mbaye ou pas, mais voilà, ça c'est pas le dossier le plus croustillant de tout. Donc s'éloigner de Liverpool pour se rapprocher d'un autre club dont l'identité ne nous était pas connue encore hier soir. Donc je pense quand même honnêtement que ce sera un club anglais. Quel club anglais? Je sais pas trop. Arsenal peut-être. Arsenal ou je sais pas. Je vois bien Arsenal en fait venir pour Mbaye. Honnêtement, je vois bien Arsenal venir pour Mbaye. Alors on verra dès qu'on aura l'info. Évidemment, ce sera sur la chaîne, les gars. Les derniers jours de mercato vont être très très intensifs. Il y aura des informations tous les jours. Donc soyez bien présents sur la chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, à lâcher un petit like, à me dire en commentaire ce que vous pensez de toutes ces infos. Mais donc voilà. Dès que le nom sera sorti, je vous le dirai. Ne vous inquiétez pas. Du côté des arrivées, les dirigeants vont regarder les possibilités à 3 postes. Gardien, donc évidemment avec le transfert de Zion Suzuki qui a capoté, bah, du coup évidemment potentiellement on cherche un gardien. C'est toujours une des possibilités qui est explorée. Voilà, après je pense que c'est pas non plus très utile dans l'instant T. Après si on en prend un, est-ce que c'est pas pour le mettre au chaud de côté, en prêt, dans un club qui joue de façon intéressante et qui va le faire jouer beaucoup? Voilà, à voir. Un défenseur central droitier capable de jouer latéral droit. Alors ça justement on va en reparler, c'est un joueur que vous connaissez très bien qui pourrait convenir à ce poste-là on va dire. Surtout côté latéral on va dire. Côté latéral droit. Mais du coup on en reparle après. Et qui est un dossier prioritaire. Et ailier avec une capacité à prendre la profondeur. Voilà, donc pour remplacer Bradley Barcola, parce que du coup, vous le savez, on n'a pas de vrai remplaçant au profil de Bradley Barcola. Barcola, c'était un ailier qui prenait énormément la profondeur, avec de la vitesse, très rapide, et des coups de rein exceptionnels. On le sait, hein, ça nous a fait gagner des matchs, ces coups de rein. On se rappelle l'action contre City, où il met dans le vent, avec un petit pont, il longe toute la ligne, et après, voilà, on sait comment ça finit. Voilà. Barcola, il était très 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 fort pour ça, pour prendre la profondeur, et il nous faut un joueur qui est capable aussi de le faire. Ça va être très intéressant d'en trouver un. Donc voilà, vraiment le dossier prioritaire, c'est le défenseur central droitier capable de jouer latéral droit, évidemment pour pallier aux absences potentielles d'un Hakimi surtout, mais aussi d'un Marquinhos, d'un Pacho, voilà, de tout ça, parce que voilà, on a Zabarni évidemment, mais du coup pour jouer défenseur central droitier, du coup il nous manque quelqu'un pour être en sub. Donc voilà, il nous manque quelqu'un à ce poste-là. Pour l'ailier, l'heureux élu devrait avoir un profil mobile. Une demande de Luis Enrique.
Adil Hamdani dans le viseur. On va en parler après. Je vais vous montrer quelques vidéos de lui, etc. J'espère que ça ne se fera pas couper, mais je vais vous montrer. Alors qu'il peut évoluer à plusieurs postes en attaque. Il s'est vu proposer par Lyon un premier contrat pro depuis plusieurs mois qu'il n'a pas signé. On va aussi en parler. Une source proche du club: nous préparons l'avenir. Si nous pouvons prendre un joueur auquel nous croyons 2 ans avant son éclosion, pour 2 fois moins cher, c'est aussi notre projet d'anticiper nos besoins futurs. Très intéressant aussi. C'est la meilleure chose à faire. On a maintenant l'habitude de prendre les pépites qui sont en train d'éclore. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de trouver les pépites avant qu'elles éclosent. Et comme ça nous permet de vraiment, en termes de prix, de gagner énormément là-dessus, quoi. Montpellier n'est pas enclin à céder cette saison de Lassine Maignan. Vous savez, le petit jeune Lassine Maignan pavé qui est très très fort en ce moment avec Montpellier, donc en Ligue 2, hein, et qui fait un très bon début de saison, qui a été titulaire à son dernier match, si je ne me trompe pas. Et franchement, très très intéressant, mais bon, Montpellier ne veut pas le vendre. Donc pas cet été en tout cas. L'année prochaine sûrement, avec un bon prix pour eux. Voilà, la seule possibilité pour qu'ils le lâchent cet été, ce serait une offre de folie, et pour l'été prochain ce serait possible aussi, mais avec un gros prix aussi, un prix record comme ils disent. Le recrutement d'autres jeunes joueurs est un mauvais signal envoyé aux membres actuels du centre de formation parisien, déjà inquiet de voir un effectif grandissant chez les professionnels cette saison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, évidemment, tu as des titis parisiens qui sont au centre de formation, d'accord? Tu leur montres clairement que tu vas chercher des gros potentiels, ou que tu as envie en tout cas d'aller les chercher, sans piocher dans ton centre de formation. Alors, c'est un mauvais signal de ce que l'article dit. Moi, je pense que ça peut être aussi un bon signal, parce que ça va leur donner... on va voir ceux qui ont vraiment la hargne de montrer qu'ils sont capables de venir en équipe pro, avec les pros. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je pense, on va voir ceux qui ont de l'ego, mais un bon ego, un ego positif, et qui auront envie vraiment de venir jouer avec les pros et de participer à cette saison. Et c'est vraiment ceux qui le méritent et ceux qui auront prouvé qu'ils étaient capables de venir, qui mériteront leur place et qui seront là et qui seront ramenés par Luis Enrique. On sait que Luis Enrique a l'habitude de faire jouer énormément les jeunes, donc très intéressant, et hâte de voir tout ça. Donc, on va parler de Adil Hamdani, donc le PSG, comme je vous ai dit, je suis très près. Adil Hamdani, son contrat qui expire dans 1 an, crack de 17 ans et qui n'a pas accepté la proposition de contrat professionnel proposée par l'OL. S'il part, ce sera contre une indemnité. Donc voilà qui il est. Un petit jeune tout frêle, mais qui j'en suis sûr, va devenir... avec les années très très intéressant. Alors là, bon, je sais pas si j'ai trop le droit de vous montrer ça. Donc vous voyez, en gros c'est le numéro 17, si je me trompe pas. Il faut enchaîner. Et voilà, il y a du potentiel, il y a des choses intéressantes. Dans les petits espaces, vous voyez ce que je veux dire? Dans les petits espaces, c'est très intéressant. Je vais essayer de vous en montrer le moins possible quand même, pour histoire de pas vouloir pas me faire défoncer la vidéo. Mais en gros, voilà, c'est un joueur qui a énormément de potentiel, en tout cas avec les jeunes, très polyvalent, et qui peut être intéressant. Alors à voir si vraiment ça comble un profil Barcola, si c'est vraiment pour remplacer un profil Barcola, parce que de ce que j'ai vu pour l'instant, j'ai pas vu énormément prendre la profondeur. Après, je me suis pas renseigné à fond dessus, mais hâte de voir. Hâte de voir honnêtement sur ce petit Adil Hamdani. Donc dossier à suivre énormément. D'ailleurs, je crois que si je me trompe pas, voilà. Il viendrait notamment combler un éventuel départ d'Ibrahim Mbaye et pas de Bradley Barcola, comme je vous l'avais dit. Donc voilà pour Hamdani. On parle du latéral, enfin, important, on va en parler aussi. Le Paris Saint-Germain met l'œil sur Guéladoué. Le latéral droit du Racing Strasbourg est une option concrète pour les Parisiens qui ne s'interdisent pas de recruter un défenseur droit capable de jouer dans l'axe d'ici la fin du mercato. Deal à un stade préliminaire, des discussions ont déjà eu lieu, mais pas encore d'avancée concrète. Et ça vient confirmer totalement ce que Jamel disait. Vous connaissez Jamel, je ne vais pas vous présenter, vous savez très bien qui c'est. Si déjà vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous le connaissez forcément, parce que je suis 100 millions de fois moins connu que lui par rapport au PSG. Donc vous devez savoir qui c'est. Et Jamel a bien dit il y a plusieurs semaines, il avait dit pour l'instant c'est pas une priorité des deux côtés. Du côté de Guéladoué, le PSG n'est pas une priorité, et du côté
du Paris Saint-Germain, Guéladoué n'était pas une priorité non plus. Après, on parle de ça au tout début du mercato. Là, on commence à se rapprocher de la fin. On n'a pas eu de latéral droit, pas eu de droitier capable de jouer centre. Donc, ça peut être une option très intéressante. Et en sachant évidemment pourquoi je vous ai dit que vous le connaissiez très très bien, parce que c'est le grand frère de Désiré Doué. Et il connaît déjà un peu la maison, on va dire. Son frère pourra le faire s'intégrer très rapidement. Il connaît déjà pas mal de joueurs de l'équipe du PSG aussi, hein, parce que évidemment en dehors, bah, il se voit, hein, comme il est le frère de Doué. Il connaît déjà Dembélé, il en connaît déjà beaucoup. Et donc, voilà, ça peut être un joueur, je pense, à mon avis, très intéressant. Déjà que je trouve de base plutôt bon, honnêtement, à son poste. Et l'avoir dans l'équipe, ce serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose et ça permettrait aussi d'avoir un backup, évidemment, à Hakimi. Le pauvre, on n'a que Warren. Warren qui est relégué à chaque fois derrière, en arrière droit dès que Hakimi est indisponible. Là, ce serait bien, même si Warren fait vraiment très bien le taf, il n'y a pas de souci, Warren est très fort à ce poste-là, franchement rien à redire là-dessus, mais ce serait bien d'avoir un joueur de métier de ce poste-là pour vraiment combler ça et ne pas être aussi en déficit au milieu de terrain si au bout d'un moment tu as deux joueurs qui sont pas dispo au milieu de terrain et en plus de ça Hakimi qui est pas dispo, les choix risqueront d'être assez limités. Aussi un petit point sur la situation de Hamdani, parce qu'il y a eu aussi des petites infos aussi de... Voilà, il y a eu le contrat, mais il y a aussi d'autres choses. Il a été écarté de l'entraînement pro depuis la fin de la prépa. Les 17 ans disposent d'une offre de contrat pro transmise par l'OL en avril, ça on l'a dit. Le PSG cherche un terrain d'entente avec Lyon, tandis que plusieurs cadors européens visent une signature libre au 1er janvier. Évidemment. Hamdani n'a pas repoussé l'offre de l'OL et n'a jamais demandé à partir. Une info de Hugo Guimet. Donc, apparemment, il n'a pas repoussé l'offre. Il ne l'a pas signé en tout cas pour l'instant, mais il ne l'a pas repoussé. C'est différent de ce qui a été dit. Et il n'a pas demandé à partir pour l'instant. Voilà un peu toutes les infos qu'on a. Barcola, honnêtement, si vous voulez mon avis honnête de gars qui suit énormément le PSG, il va partir. Il va partir à 100%, je pense. Allez, pour vraiment pas dire 100%, on va dire à 95% Barcola part avant la fin du mercato. Il reste encore 6 jours à peu près, un peu moins d'une semaine. Je pense que là ça va se décanter énormément en fin de semaine et on va voir l'histoire vite se régler. Je pense aussi honnêtement qu'il partira autour des 150 millions avec bonus, je pense, même si j'aimerais 160 avec bonus, ce serait vraiment le top, même si ça me paraît compliqué, parce que le PSG avait déjà dit à Liverpool qu'ils en voulaient 170, mais il n'y avait pas eu d'offre de Liverpool. Pour l'instant, aucune offre n'a atteint la barre des 115 millions, donc évidemment, déjà on est encore loin des 150, mais voilà, je pense que si Liverpool revient à la charge avec 150 millions, même avec des bonus, je pense que le PSG fera des concessions pour le lâcher à ce prix-là. Ce serait pas déconnant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les gars. C'était une vidéo cool. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à booster la vidéo. Je vous le dis encore, c'est très important, ça m'aide énormément. Et moi, je vous dis ciao, ciao.